Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais terminer euh, la solution de la série numéro 3 des exercices d'analyse. Alors, il nous restait cet exercice numéro 7 sur les développements limités. Je rappelle qu'on a déjà fait l'exercice 6 sur les développements limités et nous avons vu le développement de sinus x. Nous l'avons expliqué largement comment on trouve le développement. Et nous avons vu que les termes du développement du sinus x sont tous sous la forme x moins une puissance x à la puissance n impair sur n factoriel. Plus précisément, nous avons vu ceci. Alors nous avons expliqué d'une manière générale que si une fonction est dérivable n-1 fois au voisinage de 0 et admet la dérivée n-ième au point 0, on peut écrire son développement sous cette forme. Vous voyez, les coefficients sont déterminés d'une manière unique. Pour une fonction qui admet suffisamment de dérivées jusqu'à l'ordre n, voilà le développement. Alors en particulier pour sinus, si vous calculez la dérivée de sinus, et là, ça je vous demande de le faire comme exercice, un exercice d'analyse. D'ailleurs, je me demande si en analyse, vous avez étudié les dérivées n-ième. Alors, dans ce cas-là, on peut vous demander de démontrer par récurrence cette relation. Alors, je vous invite à faire cet exercice. Par récurrence, on démontre que la dérivée n-ième de x, c'est sinus x plus n pi sur 2, quel que soit n appartenant à n. En particulier pour n égale 1, la dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cosinus. Mais cosinus de x, c'est aussi sinus de x plus pi sur 2. Alors, d'une manière générale, la dérivée n-ième, c'est ça sa formule. Alors, pour n pair, vous remplacez ici x par 0 et n pair de la forme de k. Qu'est-ce que ça vous donne, la dérivée n-ième en 0? Alors, sinus de 0 plus n pi sur 2, mais remplacez n par 2k, vous trouvez donc sinus de kpi. Et sinus de kpi égale 0 par cette formule. Cette formule aussi, on ne peut pas faire la démonstration de toutes les formules, c'est une formule qui se démontre par récurrence. En particulier, si vous mettez x égale 0, vous trouvez sinus de kpi égale sinus de 0 fois moins 1 à la puissance n, c'est-à-dire sinus de 0 égale 0. Donc, ainsi, pour n pair, la dérivée n-ième est nulle. Et donc, vous n'aurez pas de puissance paire ici. Alors, ici, j'ai oublié de mettre le x au carré. X au carré, bien sûr. Plus, etc. Donc, pour n pair, et d'ailleurs, quand une fonction est impaire, dans son développement limité, n'apparaissent que des puissances impaires. Alors, venons-en justement si n est impair. Donc, il s'exprime de la forme 2k plus 1. Vous remplacez ici x par 0 et n par 2k plus 1. Alors, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne la dérivée n-ième au point 0, c'est sinus n pi sur 2, puisque le x est 0. Et vous remplacez n par 2k plus 1, et vous multipliez par pi sur 2, vous trouvez ceci. Pi sur 2 plus kpi. Et d'après cette formule, en prenant x égale pi sur 2, donc ce sera moins à la puissance k sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2 égale 1. Donc on trouve moins à la puissance k. Si bien que donc les dérivées n-ième au point 0, si n s'exprime de la forme de k plus 1, la dérivée sera moins 1 à la puissance k. Et vous remplacez dans cette formule, et vous trouvez donc x. Alors par exemple ici, 3. 3 c'est 2 fois 1 plus 1. 2 fois 1 plus 1. Donc ici, moins 1 à la puissance 1. 5 c'est 2 fois 2 plus 1. Donc ici, on doit avoir moins 1 à la puissance 2. Donc c'est plus. Et ainsi de suite, il y a une alternance du signe plus, moins, plus, etc. Et à l'ordre, je ne vais pas m'arrêter à n quelconque, soit n pair ou impair. N pair, c'est une dérivée n-ième nulle, donc on s'arrête à un n impair, donc 2k plus 1, ici, donc par conséquent, la dérivée, si n est égal à 2k plus 1, la dérivée n-ième
au point 0 de sinus, c'est moins 1 à la puissance k, et donc on a l'écriture du terme d'ordre n, et puis le reste, il n'y a pas de problème, vous mettez la même puissance, multipliée par une fonction qui tend vers 0. Voilà, d'une manière générale, le développement de sinus x. Alors, si on vous le demande à l'ordre 5, vous allez vous arrêter ici, et vous mettez plus x5 epsilon de x. Voilà, c'est ce que nous avons donné dans la solution de cette première question de l'exercice 7, puisqu'on vous demande le développement limité au point 0 à l'ordre 5 de la fonction sinus. Donc, j'ai répété un petit la démonstration que nous avons faite il y a quelques jours justement pour l'exercice 6. Donc, voilà le résultat. Alors, vous n'avez plus qu'à calculer 3 factoriels, c'est 6, 5 factoriels, c'est 100. Alors, deuxième question, on vous demande le développement à l'ordre 4 de 1 sur 1 plus x au carré. Alors, ce développement, on l'a étudié, lui aussi, ce développement, le développement de 1 sur 1 plus x. Alors, donc, le développement de 1 sur 1 plus x, nous l'avons vu aussi, nous l'avons expliqué. Alors, ici, on nous demande le développement de 1 sur 1 plus x au carré. Alors, on va voir comment on va l'obtenir. Vous vous rappelez de cette démonstration, donc à partir de la somme des termes de la suite géométrique, 1 plus x au carré jusqu'à plus xn, nous avons obtenu ce développement. Donc le développement à l'ordre 2 de 1 sur 1 plus x, à l'ordre 2, c'est ça, 1 plus x2, vous arrêtez là, vous mettez n égale 2, donc vous mettez x2, epsilon de x égale 1 sur 1 moins x. Je répète, le développement à l'ordre 2, sa partie polynomiale, c'est juste ça. Vous voyez? Revenons à notre démonstration. 1 moins x plus x2. Plus x2 epsilon de x. Alors ça, c'est le développement de 1 sur 1 plus x. Je m'excuse, là, c'est le développement de 1 sur 1 moins x. Mais si vous voulez celui de 1 sur 1 plus x, il suffit de remplacer x par moins x pour que vous ayez 1 sur 1 plus x est égal, alors je peux l'écrire même tout de suite, donc alors on peut l'écrire 1 sur 1 plus x. Donc je remplace x par moins x, donc ce sera 1. Je remplace x par moins x, c'est moins x. Et ici, moins x au carré, c'est la même chose, c'est x au carré. Et voilà, j'ajoute le reste d'ordre 2, donc plus x2. Epsilon de x. Epsilon de x. Voilà le développement à l'ordre de 1 sur 1 plus x déduit de développement de 1 sur 1 moins x. Je vous ai dit que ce développement, c'est la base presque de tous les développements. À partir de ça, on peut déduire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut déduire de ce développement. Voilà. Alors, je reviens maintenant à la solution. À l'ordre 2, on l'a expliqué. Maintenant, si vous voulez le développement de 1 sur 1 plus x au carré, remplacez x par x au carré. Donc, vous aurez à la place de x, x au carré, et à la place de x2, x4. Et ici, x4, epsilon de x. Voilà le développement à l'ordre 4 de 1 sur 1 plus x2, qui est une fonction paire. Donc, vous voyez que des puissances paires. Alors maintenant, on sait que arc tangente, c'est la primitive de 1 sur 1 plus x au carré. Donc, son développement s'obtient si on peut s'exprimer comme ça, en primitivant la partie polynomiale du développement de 1 sur 1 plus x2.
Alors, si je prends la primitive de 1, c'est x, la primitive de moins x2, c'est moins x3 sur 3, et la primitive de x4, c'est x5 sur 5. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous prenez une primitive, n'oubliez pas la constante. Et la constante, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est la valeur constante, c'est-à-dire l'image par la fonction que l'on développe. Ici, c'est arctangente, donc ce sera arctangente de 0. On l'a dit tout à l'heure, si une fonction est dérivable suffisamment, son développement commence par f de 0. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons fait que des développements au voisinage de 0. Alors, on va expliquer dans une séance prochaine comment on trouve le développement au voisinage d'un point quelconque. D'ailleurs, je vais vous donner un exercice pour le faire, pas maintenant, mais je vais vous le donner dans une vidéo prochaine, comment faire un exercice sur le développement d'une fonction au voisinage d'un point autre que 0. Donc, l'arctangente de 0, c'est ça la constante par laquelle on commence. Et comme elle est nulle, arctangente de 0 égale 0, donc le développement, c'est juste cette partie polynomiale qui provient de la primitive de ce polynôme, et le reste, à l'ordre 5, vous ajoutez x5 epsilon de x. Voilà le développement de arctangente. Question suivante. Déterminer le développement de ce quotient. Alors, vous voyez, arctangente, on l'a, sinus, on l'a, on enlève le x, elles commencent toutes les deux par x. Donc, qu'est-ce qui nous reste dans ce développement? Arctangente x moins x, donc ce sera ceci, moins x3 sur 3 plus x5 sur 5 plus x5 epsilon de x, et sinus x moins x va commencer par moins x3 sur 6 plus x5 sur 120 plus x5. Et après simplification de x3 qui vous voyez ici dans le numérateur et dénominateur, vous allez trouver ce développement. Ce n'est pas par hasard qu'on vous a demandé à l'ordre 5. Parce que lorsqu'on fait arctangente de x moins x, nous trouvons cette simplification. Et après simplification, on a l'ordre 2. Imaginez que nous n'avons pas cherché un développement à l'ordre 5. Par exemple, à l'ordre 3. Alors, qu'est-ce qu'on aurait trouvé? On aurait trouvé ici simplement moins un tiers comme élément dans la partie polynomiale sur moins 1 sur 6. Et ça, ce n'est pas suffisant pour trouver un ordre 2 pour la fonction. Donc, on était obligé d'aller jusqu'à l'ordre 5 pour pouvoir, après simplification, trouver quelque chose qui nous donne l'ordre 2. Et ça, c'est très important. Dans les développements, les divisions peuvent poser parfois des problèmes et vous devez prendre un ordre suffisamment grand pour que, après simplification, vous ayez le développement à l'ordre adéquat. Si on vous demande l'ordre 2, vous devez avoir dans la division ordre 2 sur ordre 2 et qui commence par une constante. Très important. S'il ne commence pas par une constante, vous pouvez factoriser et puis faire la division euclidienne. Mais l'ordre 2 est essentiel ici, numérateur et dénominateur, pour pouvoir développer cette fraction. Et d'ailleurs, il ne reste plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Comment on a obtenu ça? On a factorisé moins un tiers au numérateur. Donc ça reste ceci ce qu'il y a. Voilà ce qui reste après factorisation. Et dans le dénominateur, nous avons factorisé moins un sixième. Voilà ce qui reste dans le dénominateur. Et moins un tiers divisé par moins un sixième que nous avons mis à gauche va donner 2. Moins un tiers divisé par moins un sixième, c'est 2. Et voilà donc le 2. Alors maintenant, nous allons faire la division euclidienne de ce polynôme par ce polynôme. Donc ici, c'est 1. Ce polynôme de degré 2 sur ce polynôme de degré 2 pour trouver le résultat. Le résultat que nous aurons trouvé, nous allons le multiplier par 2. Alors, voyons comment on fait cette division euclidienne. Voilà, donc nous avons 1 moins 3 sur 5x2 divisé par 1 moins 1 sur 1 moins 1 sur 20x2. Et n'oubliez
pas que nous cherchons en développement à l'ordre 2. Dès qu'on trouve l'ordre 2, on s'arrête. Même s'il y a des choses à écrire pour le reste, on ne va pas s'intéresser à ça. Alors, pour diviser ce polynôme par ce polynôme, tous les deux commencent par 1. S'ils ne commencent pas par 1, vous pouvez factoriser, par exemple, ce qui est important, c'est ça qui doit commencer par 1. Vous pouvez factoriser une constante pour que vous ayez le polynôme sur lequel vous divisez commence par 1. Donc, pour avoir 1, je dois multiplier 1 par 1, et ça donne 1. Donc, je multiplie tout. Voilà ce que je trouve. Je fais la soustraction, 1 moins 1, c'est 0. Et puis, ce terme-là, moins, alors, ce terme-là, moins 3 cinquièmes x2, plus 1 sur 20e x2. Plus, moins. Donc, voilà, je fais moins 3 cinquièmes plus 1 sur 20e, plus 1 vingtième x2. Je fais l'addition de ces deux fractions en réduisant même le dénominateur qui est 20. Donc, ce sera moins 12 sur 20. Moins 12 plus 1, ça fait moins 11 sur 20 x2. Et je continue la division. Pour avoir ce terme, je dois mettre moins 11 sur 20 x2. Et voilà, je m'arrête. Je ne vais pas écrire le reste. Ça y est, j'ai trouvé la partie polynomiale à l'ordre 2. Je m'arrête là. Voilà, donc je reviens à ma démonstration. Donc, cette division me donne, qu'est-ce qu'on a dit? 1 moins 11 sur 20. On la multiplie par 2 et ça devient 2 moins 11 sur 10 x2. Voilà le résultat final, la réponse à l'exercice. Alors, si vous voulez faire la division euclidienne autrement, bien que cette division me paraît beaucoup plus simple, il y a une autre méthode pour le faire. La voici, je vous la donne. Il y a une autre méthode pour le faire. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors, rappelez-vous, nous avons ceci à diviser. Donc, pour faire la division euclidienne de ça par ça, je peux procéder autrement. Je peux dire que cette fraction, c'est ce développement multiplié par l'inverse. L'inverse. Alors, on a ici un moins u, qui tend vers 0 lui aussi, quand x tend vers 0. Donc, on va utiliser ce développement que nous avons vu tout à l'heure, mais à l'ordre 1. Parce que nous avons ici un x2. L'ordre 1 nous donnera l'ordre 2. Donc, ceci se transforme en numérateur par 1 sur 1 plus 20 x2. Par la règle 1 sur 1 moins u, c'est 1 plus u plus les restes. Les restes, on les met à côté ici. Donc là, je dois mettre x2. J'ai oublié. Mettre x2. x2. y de x. Voilà. Donc, cette division par 1 sur 1 moins 20 x2, j'ai écrit ça. 1 sur ce polynôme, je l'écris. Et puis, je fais la multiplication. Donc, voilà, cette méthode me paraît peut-être beaucoup plus longue. Alors, on multiplie. 1 d'abord. 1 par 1. C'est 1. 1 fois x2 sur 20. Le voilà. x2 sur 20. Et puis, ce terme, je le multiplie par là et par là. C'est deux multiplications par 1 et par celui-ci. Donc, alors, par 1, ça donne moins 3 sur 5 x2, et cette flèche, ça donne un x4. C'est beaucoup plus que l'ordre que je veux. Alors, qu'est-ce que je fais de ce x4 multiplié par moins 3 sur 20 fois 5? Je le mets dans le reste. Les x4, etc., se mettent dans le reste. Voilà ce que je garde. N'est-ce pas? Donc, je garde tout ça simplement, et je fais la somme. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, rappelez-vous, moins 3 cinquièmes plus 1 sur 20, ça m'a donné moins 11 sur 20, x2, et voilà, on retrouve le même de deux manières. Alors, il nous reste à multiplier par 2 pour trouver 2 moins 11 sur 10. Donc, on a expliqué de deux manières différentes comment on obtient le résultat final pour la question, c'est-à-dire le développement de k de x à l'ordre 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À la prochaine.